Allez les amis turfistes, on est de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono pour ce vendredi 24 novembre. Nous rendrons sur l'hippodrome de Vincennes. On enchaîne les quintets de trop avec réussite, on va dire. Jeudi, donc nous avons trouvé tiercé, écarté, quintet, désordre qui était accessible, on va dire. J'ai un peu de regret, c'est que notre 9 Figolu Phraséen vient finir 6ème à 70 contre 1. Voilà, pour que les quintés payent, il faut qu'il y ait des défaillances de favoris. Là, le 1 étant non partant, le 15 non partant. Vous voyez bien, on se retrouve avec les deux grands favoris dans le tiercé en plus. Donc ça fait des rapports de bonus 4 sur 5 et bonus 3 assez faibles. Et le quintet aussi dans le désordre paye pas beaucoup. Il fallait trouver l'ordre avec le 3 Greco Bello qui vient toiser les deux favoris avec une belle fin de course complètement méritée. Donc voilà, donc on passe à la caisse, on a de l'argent pour rejouer sur cette course qui elle n'est pas du tout intéressante franchement. Un lot de juments de 5 ans qui n'ont pas gagné 135 000 euros sur les 2100 mètres de la grande piste. Un départ à l'autostart, 9 juments en première ligne, 4 en deuxième ligne, voilà, il n'y a que 13 partants. A priori on pouvait presque en éliminer 6, j'ai l'impression. Alors il peut y avoir des surprises malgré tout parce que c'est un lot qui est il peut y avoir une très grosse surprise quoi. En gros qui va faire flamber les jeux. Moi j'en ai quasiment pas mis, j'en ai mis une quand même mais avec pas une grosse conviction, donc les favoris, les deux grandes favoris me paraissent assez solides. Je dirais même les trois favoris me paraissent solides. Si le 5, 6, 7 font l'arrivée, on va avoir des rapports de misère encore une fois. Par contre, s'il n'y en a que deux, ça peut un petit peu les faire monter. Et puis, plus il y aura des favoris absentes, et plus ça laisse de la place à des secondes chances ou voire des gros outsiders. Donc allons-y pour ça, on va éliminer le 2, le 3 et le 4 dans cette course-là, pour moi. Et on va partir avec une base. J'ai pris un tout petit risque, c'est pas la jument d'Abrivard en tête, pour moi c'est Irina Datou. Elle a l'avantage par rapport à l'autre d'avoir prouvé sa forme dans ce meeting d'hiver. La drift de David Thomas, un bon numéro, l'écurie de William Bijon, des ferrés des 4, sur un parcours qu'elle affectionne. Donc là, tous les feux sont ouverts pour la voir lutter pour l'une des deux premières places. Ensuite, l'opposition, ça va être le 5 Ikita de la Vallée. Mathieu Abrivard en a fait un objectif, le premier objectif pour sa jument du meeting. Et on va en avoir le cœur net. L'autre jour, il s'est pas trompé avec Fast Time, qui avait gagné haut la main pour son premier objectif. Là, ça peut en être de même avec le 5 Ikita de la Vallée. Voilà, Mathieu Abrivard, il sait préparer des chevaux pour les objectifs. Ensuite, on va mettre le 7 Isle Flower avec la drift de Pierre Verva, des ferrés des 4, un numéro légèrement plus à l'extérieur, mais là, cette fois-ci, il n'y a pas d'étranger, il n'y a pas de mâle, alors que sur ses courses précédentes sur ce parcours, elle n'était pas des mieux engagées. Là, c'est l'objectif visé également. Donc voilà, entre ces 5, 6 et 7, qui va pouvoir faire l'arrivée, qui va mieux se sortir, ça va être une question de parcours aussi, parce que dans les chronos, il n'y a pas beaucoup d'écart, elles sont toutes capables de trotter sous les 1,12, et il faudra pour envisager la gagne. Derrière, on va mettre le 8, vous voyez, Image d'Atalante, on reste en première ligne, avec des numéros qui ne sont pas très favorables, mais les numéros les plus intérieurs, ce n'est pas les premières chances, donc on peut penser qu'elle puisse se trouver assez rapidement, se ranger, se garer, on va dire, pour Image d'Atalante, avec la dream de Guillaume Martin, seulement plaqué des antérieurs. On va voir si ça suffit. 2 disqualifications dans ces 5 premières courses, c'est pas non plus une évidence et une première chance. Ensuite, on enchaîne avec le 10 In Love with Chenu. C'est un petit peu ma première tentative d'outsider, timide, des ferrés des 4, un numéro à l'intérieur. Pas très convaincante sur ses derniers parcours, mais a déjà bien fait ici sur ce parcours-là. Donc on lui laisse sa chance. Ensuite le 12, Ivan Gicadlou de la famille Abrivard. Ça vise une petite place. C'est vrai qu'elle est elle était plutôt régulière avant ces deux courses là, de 8e et 11e. Auparavant, c'était 2e, 4e, 1er, 2e, 5e, 5e. On espère qu'elle va retrouver cette belle régularité.
maintenant, aller plaquer, déférer des postérieurs, la drift de Pépé Ploquin, un numéro où elle va devoir attendre. Voilà, une place dans le quartet, on va dire. Ensuite, le 13, Image Charentaise. Franck Leblanc pense qu'elle n'est pas tout à fait à 100%, mais il pense qu'elle peut tirer avec le niveau de condition physique qu'elle a dans ce lot-là. Il pense qu'elle peut tirer son épingle du jeu. Alors, on va faire confiance à Benjamin Rochard pour lui donner le parcours assez sage, même si elle n'est pas des mieux garées derrière l'autostart. Elle est derrière le 4, Idylle de Percy, certes Séraphin, mais elle fait sa rentrée. Gilles Curens n'y croit pas du tout. Il dit une 5e place, ça serait déjà très très bien. Donc ça risque de reprendre, pas partir comme des boulets de canon. Donc elle risque d'être un petit peu à l'arrière-garde. Et enfin, une autre, peut-être grosse surprise, mais comment voulez-vous qu'il y ait des énormes cotes non plus sur des lots de 13 partants. Donc il l'annonce à 50 contre 1, j'y crois pas trop. Elle a besoin de retrouver un petit peu, là elle est un petit peu lassée des courses aux montées. Elle vient de finir 11e, alors qu'auparavant elle finissait 3e et 2e aux montées. Par contre ces 3 dernières courses à l'attelé, c'est 5e, 4e, 6e. Donc vous voyez ce que je vise. Une 5e place à 50 contre 1. Et même si Ivana de Bertrange rentre dans le quintet à 50 contre 1, si devant on a 5, 6 et 7, il ne faudra pas s'attendre à des miracles au niveau des rapports. Je vous ai mis quand même en regret le 1 Illomoine parce qu'il y a son numéro 1, mais elle n'a pas monté grand chose. Elle est déférée des 4, le numéro 1, la Kazakh séchée, Benoît Robin à la drive, sait-on jamais, on ne peut pas l'écarter complètement. Le béton, on peut être assez confiant avec Irina Datou et la drive de David Thomas. Le copain, ça sera Isolde Flower, Pierre-Yves Verva, qui va devoir aboutir avec cette course visée. Ensuite, le coquin à Bellecote, ça sera le 10 In Love de Wichenu, mais pas une grosse confiance. Et la déception, ça pourrait être Isla Mourares, qui est mal situé à l'autostart. Et il aurait fallu qu'elle ait un bien meilleur numéro pour pouvoir envisager une place. On ne peut pas l'éliminer complètement. Et on se retrouvera pour le quintet de samedi. Ça sera une toute autre course. Je crois qu'on retrouve It's a Dollar Maker entre autres et Joshua Tree. Ça va être d'enfer. Donc ne loupez pas la vidéo de samedi. Pour le quintet de samedi, je ne pourrais pas la faire avant, à mon avis, vendredi soir assez tard. Voilà les amis. À bientôt, bonne journée, bon week-end. Bye bye.